Bonjour, nous voilà de nouveau sur ma chaîne Français pour tous tout âge. Aujourd'hui, toujours une une séance de soutien avec les élèves du collège et les élèves du primaire. Aujourd'hui, on va voir comment distinguer la nature et la fonction d'un mot. On a déjà vu, j'ai déjà fait avec vous la classe grammaticale des mots. Et c'est la nature, mais aujourd'hui on va essayer de distinguer. On va partir d'un exemple. Un vent violent souffle dans le jardin de la maison. Alors dans cette phrase, on va essayer de relever les mots et de les placer dans les deux colonnes, la colonne nature et fonction. Rappelez-vous que la nature d'un mot, c'est l'identité de ce mot, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est que ce mot. Ça peut être un nom, ça peut être un verbe, ça peut être un adverbe, ça peut être une préposition, ça peut être une conjonction. On a déjà vu la classe grammaticale des mots. Alors le premier mot dans la phrase, un vent. Quelle est la nature de ce mot? Un vent, oui. Oui, il y a le déterminant, il y a le substantif. Donc c'est un nom. Je vais donc dire que la classe ici, c'est la classe des noms. Voilà. Cherchons dans la phrase. Est-ce qu'il y a d'autres noms? Allez. Donc, un vent, c'est un nom. Est-ce qu'il y a d'autres noms? Oui, le jardin. La maison. Donc, on va mettre ici le jardin et la maison. Et on va partir. Un autre mot. C'est violon. À votre avis, le mot violon est employé avec le nom un vent. Il qualifie le nom. Comment est ce vent? Les mots qui sont autour du nom et qui qualifient le nom, on les appelle les adjectifs. Donc, je vais dire que là, j'ai un adjectif. Quel adjectif? Qualificatif, oui. Qualificatif. Et là, donc, quel est le mot? Adjectif qualificatif. J'ai un seul adjectif dans la phrase, c'est violent. Et on passe. Alors, souffle, bien sûr. Souffle, c'est le noyau de la phrase. C'est le chef de la phrase. C'est le verbe. Et là, donc, souffle, je vais dire que c'est un verbe. La classe, c'est verbe. Souffle. Verbe du premier groupe. Souffler. Dans le jardin. Dans. Un petit mot qui relie des mots dans la phrase. On a déjà vu ça dans la séance précédente lorsqu'on a étudié la distinction entre proposition et préposition. Oui, préposition. Dans, c'est une préposition. Donc, on a ici la classe grammaticale des prépositions. Préposition. Donc, on va relever le mot dans. Dans est une préposition. Est-ce qu'il n'y a pas dans ma phrase une autre préposition? Allez, cherchons. Un petit mot qui relie des mots dans la phrase. Oui, de. Donc, de, je vais le mettre dans préposition. Alors, qu'est-ce qu'on a relevé? On a relevé la classe grammaticale ou la nature des noms. On a trouvé un vent, le jardin, la maison. Adjectif qualificatif, on a trouvé un seul, c'est violent. Le verbe, c'est souffle. Préposition dans et de. On va passer maintenant à la fonction. Et on a dit que la fonction, c'est le rôle que joue le mot dans la phrase. Le travail, son travail, qu'est-ce qu'il fait dans la phrase? Quelle est sa place dans la phrase? Autour du verbe. Alors, pour trouver la fonction des mots dans la phrase, on part toujours du verbe conjugué. Et on pose la question. Alors, j'ai ici un vent violent. Je rappelle que vent est inséparable de violent.
On a dit l'adjectif qualificatif est soudé au nom. Il fait partie du nom, surtout lorsqu'il est épithète. Oui? Donc, on a ici un vent violent. Il a quelle fonction à votre avis? Un vent violent. Quelle est sa fonction? Je pose la question. Qu'est-ce qui souffle? Je rappelle une remarque, lorsque je pose la question sur une chose, je pose la question avec que. Et si je pose la question sur une personne, je pose la question avec qui. Si par exemple, j'ai dans l'exemple, Ahmed souffle sur la bougie. Qui est-ce qui souffle? C'est Ahmed. Mais là, qu'est-ce qui souffle? Oui, un vent violent. Donc la réponse à cette question, c'est toujours dans la phrase un sujet. Donc un vent violent, c'est le sujet de quel verbe? Du verbe souffle. Voilà la fonction. Et on passe. Oui. Si je veux trouver, par exemple, dans le jardin. Dans le jardin. Je peux pas séparer la préposition du mot le jardin. C'est un groupe nominal. La préposition fait partie du groupe nominal. Donc, je pose la question après le verbe. Un vent violent souffle où? Oui, où? La réponse, dans le jardin. Donc, dans le jardin, quelle est la fonction? Lorsqu'on pose la question où, quelle est la fonction? Oui, bien, c'est le complément circonstanciel de lieu. Oui, maintenant regardons de la maison. De fait partie du groupe nominal de la maison. Et pour trouver la fonction de ce mot de la maison, je dois regarder le mot qui est avant, qui le précède, le jardin. De la maison. Lorsque j'ai dans la phrase un nom, plus la préposition de ou à, plus un autre nom, le deuxième nom, c'est le complément du premier nom. Donc ici, de la maison, c'est quoi? C'est complément du nom. Quel nom? Le jardin. De la maison, c'est le complément du nom, le jardin. Alors j'espère que vous avez compris la distinction entre la nature et la fonction d'un mot. Alors ne faites plus jamais de fautes. Pour vous entraîner, prenez un paragraphe dans un texte, essayez de dresser un tableau comme celui-là et relevez les mots, placez-les dans la nature, puis la fonction. À la prochaine fois.